Avez-vous pensé au dock pour entretenir votre deux roues? Dock Biker, centre d'entretien moto et scooter, vous reçoit sans rendez-vous. Dockbiker.com. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau comparatif. Maya, bonjour. Bonjour. Didier, bonjour. Bonjour Eric. 3 motos, une Mash qui a été un petit peu l'initiatrice des petites rétro, des petites vintage il y a 2-3 ans maintenant, 2012 si je ne m'abuse. Une Bullitt et puis une Astor. Alors on voit 3 philosophies déjà qui se dessinent un petit peu, on va en parler. Mais avant, c'est nouveau ce goût pour le vintage. Oui, c'est un peu aussi une renaissance dans la catégorie 125, d'avoir des véhicules jolis, sympathiques et qui fassent un peu rêver. Si on n'a pas le permis moto, parce qu'à la base, le succès de ces véhicules-là aussi, c'est parce que ça s'adresse aux automobilistes. Avec l'équivalence permis B, une formation 7 heures, ils peuvent conduire ces 3 machines. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a un tronc commun entre les 3, et pourtant, on voit déjà bien quand même des styles qui diffèrent un petit peu. On est peut-être plus chez Triumph avec Mash, un petit peu plus chez Norton avec Bullitt, et puis on est plutôt dans l'italienne, Ducati peut-être, hein, avec Orcal. Esthétiquement parlant, des trucs que vous préférez? Ah oui, oui, c'est certain. Un peu, moi en esthétique, j'aime bien la Bullitt. Ouais, moi Bon, aussi. entre la Mash et la Bullitt, ça se ressemble beaucoup, à part la décoration. Mais le fait de cette signature du réservoir en relief, moi je trouve que ça donne un cachet luxueux qui peut faire la différence. C'est vrai. Alors que moi, j'aurais plutôt, tu vois, tendance à préférer l'Astor, là, qui tranche un petit peu plus, avec son réservoir un petit peu plus volumineux, bien creusé. Elle a un petit côté classe, peut-être, l'Astor. Les autres ont un côté plus roots, quoi. Un peu plus de couleurs chromées, voilà, il y a une harmonie des gris voilà, qui se dessine. Moi, c'est ma préférée. Moi j'aime bien le côté sombre, en fait, de la Bullitt. C'est un peu Dark Vador, quoi. Je suis ton père. Je suis ton père. Il y a beaucoup de chrome hein, sur l'Orcal. Et puis on a ce guidon alu. C'est pas du tout la même chose que les autres. Hein. Pour le coup, les autres font un petit peu plus entrée de gamme. Puis même, tu vois, sous le feu à l'avant, les fils sont mieux intégrés. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. Ouais, on sent que là, chez Orcal, on a voulu quand même placer la barre un petit peu plus haut par rapport aux autres. Un pot aussi, un pot en inox. Ouais. Bon, il y a juste ce feu arrière là qui est énorme là sur l'Orcal qui moi ça me défrise un petit peu. Hein. Pour les autres c'est plus voilà. Bon, mais après c'est une question de goût. En revanche au niveau des rétros ils ont fait pareil, hein. C'est-à-dire c'est moche. Et puis c'est quand même assez difficile à régler, on peut le dire comme ça. Mais on sent quand même effectivement qu'il y a un cousinage évident hein, entre la Mash et la Bullitt. Hein. Esthétiquement parlant de toute façon c'est peu de choses près à part les couleurs, c'est la même moto ou presque, non? La selle est un peu différente. Hein. Là, on a une selle un peu plus allongée, plus longue. Qui se creuse un petit peu là au niveau de l'assise pour le pilote. Là c'est pas le cas, c'est Là, très c'est plat. un peu Ouais. moins bien fini, je trouve. Alors là, on a une selle sur l'Orcal qui est assez intéressante. Elle est plus large que les autres. Elle est plus épaisse. Il y a un côté matelassé sur le dessus qui est sympa. On dirait qu'il y a 2 mousses, tu vois, différentes de... Ouais. J'ai l'impression qu'on va être plus confort là-dessus. C'est pas sûr, hein, mais c'est une impression. On y va peut-être, parce que le temps passe. Hein, mais- Bon, alors donc, si j'ai bien compris, moi je prends la Bullitt. On est d'accord? Moi, je prends l'Orcal. À deux pour l'Orcal. Bon, Moi, ça, j'ai c'est plus la le choix alors. Ah non, Bon, bah, on y va. à la vache. Nous voilà donc au guidon de la Mash 75, une machine bon, bien sympathique, hein, une prise en main totalement évidente. Au niveau du confort, ça pourrait être un peu mieux, les suspensions sont assez fermes. Et la position, je trouve, un peu étriquée sur la moto. Bon, ça n'est qu'une 125. Par contre, j'apprécie le compteur avec l'affichage des vitesses. La sonorité du moteur est sympathique. Il y a un bon bruit d'échappement. Par contre, le moteur, quand on monte haut dans les tours, vibre beaucoup trop. Hein. C'est assez désagréable. Passer 100 km/h, après, c'est un peu pénible. Sur ça, elle prend jusqu'à 120 compteurs, donc ce qui est un petit 105 réel. On peut ajouter que la boîte n'est pas hyper précise. Il faut bien décomposer le mouvement et éviter les passages à la volée. Au niveau du comportement, on a un bon freinage. La tenue de route est
est correct. Hein. Bon, c'est sans histoire, hein. On peut rentrer et prendre pas mal d'angles en virage. Il y a un comportement assez sain. Par contre, moi c'est plus un peu finition, qualité, ça fait un peu cheap. Alors cette petite Orcal, elle est super facile à prendre en main. On a une position de conduite tout à fait détendue, avec un guidon qui tombe bien sous les deux mains, assez large, et le confort de la selle est vraiment plutôt pas mal. Le confort de suspension est vraiment pas mal non plus. Un bon compromis entre rigueur et confort. Question moteur, le petit mono 125 est assez vif, avec une souplesse qui est assez agréable et surtout une allonge pas négligeable parce qu'on va jusqu'à 120 km/h sur autoroute sans souci. Autre bon point pour l'Orcal, c'est l'absence de vibration. Quel que soit le régime moteur, c'est très agréable, ça ne vibre ni dans les poignets ni dans les repose-pieds. En ville, ce qu'on aime bien, c'est qu'elle a un rayon de braquage assez court, donc ce qui permet de faire des manœuvres assez facilement. Niveau freinage, on apprécie la qualité du levier arrière, assez bien dosable et assez puissant. À l'avant, c'est un peu plus progressif, mais quand même assez puissant. Donc l'ensemble freinage reste vraiment plutôt convaincant. Bon, c'est plutôt sympa comme moto, on est bien installé, on a le dos un petit peu droit comme ça, les bras un petit peu écartés. Et puis, alors on a les pieds un petit peu relevés, c'est une position quand même assez sportive dans l'ensemble. La selle est un petit peu dure, c'est vrai, l'amortissement aussi, mais finalement ça reste quand même assez agréable, on se sent en contact avec la moto. La sonorité du moteur est plutôt sympa en fait. Ça fait un petit bruit de mono, quoi. C'est plutôt chouette, ça. Moi j'aime bien. La vitesse de pointe n'est pas extraordinaire, hein. On arrive à peine à 100 km/h. Mais c'est bien suffisant sur une petite moto comme ça. C'est déjà très très bien. C'est pas fait pour faire de la vitesse. En revanche, le freinage pourrait être un petit peu plus mordant, ça serait pas dérangeant. La pédale de frein tombe pile sous le pied. C'est très pratique, notamment en ville. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'avec cette petite moto, on se sent quand même plutôt bien. On a cette position de conduite qui est plutôt sympa. Et puis la sensation d'être peut-être sur une plus grosse d'ailleurs. Bon, on a passé une bonne journée, hein? Ah oui, on a bien roulé. On a bien roulé. Ça, on a roulé. Hein. Ça, on a bien roulé. On a essayé les trois. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces trois motos? Déjà, alors, effectivement, elles se ressemblent un petit peu comme ça quand on les voit, mais en réalité, elles n'ont rien à voir une fois sur la route. Hein. Puis tu vois, mon impression esthétique se confirme en pratique, donc je garderai l'Orcal. C'est-à-dire que toi, elle est confortable, c'est ça? C'est confort, confort, ça tient la route, le moteur y répond, il y a de la longe, ça vibre pas. Oh, bonheur, tu vois. Rien que ça, c'est déjà juste un bonheur. C'est vrai que moi, la Bullitt, c'était un petit peu plus raide. Hein. Puis en termes de moteur, bon, c'est fatalement aussi un petit peu moins efficace peut-être que les deux autres. Je crois que la Bullitt, elle a son esthétique pour elle, qui est bien sympa. Ouais. Et c'est vrai que pour le reste, il n'y a pas photo. L'Orcal, l'Astor, elle remporte la palme. Parce que on n'a même pas l'impression d'être dans la même catégorie de moto. Tellement il y a des différences. Et on est très étonné que ça soit finalement le même tarif. Parce que les écarts de prix sont vraiment très minimes. Hein. Il y a une centaine d'euros. Un peu plus de 200 euros entre. Et on dirait qu'il y en a 300 ou 400. Ouais. Mais d'autant quand on regarde bien après dans les détails, l'Orcal, elle est quand même effectivement un cran au-dessus quand même. Esthétique, pour moi, elle est un peu trop rétro. Ça pourrait peut-être être presque une machine restaurée. Elle est vraiment ciblée années 60. Alors que les autres sont plus... c'est plus moderne. C'est plus moderne. C'est plus néo-rétro. Puis après, en termes de motorisation, c'est pareil, c'est celle qui se distingue un petit peu des deux autres, elle n'a pas le même moteur. Autant la Bullitt et la Mach, bon, on a bien compris que c'était quand même quasiment la même moto.
à 2-3 petits détails près quand même, quand on va chercher à l'intérieur. Orcal, on voit bien que les matériaux sont pas du tout les mêmes, on imagine que les pièces c'est la même chose. C'est un moteur d'origine Yamaha, alors que les autres c'est des moteurs d'origine Suzuki. Déjà au niveau de la conception, c'est pas les mêmes moteurs. Et moi je mettrais encore un petit point supplémentaire sur l'Orcal à cause du kick. Tu as aussi le starter au guidon. Ouais. Très C'est intéressant. appréciable. On n'est pas en train de chercher sur le Voilà. carbu là. Ouais. Et puis il y a un compteur contour, les Ouais. autres non pas. C'est vrai. Je veux Du dire, coup, ça fait un peu plus cossu. Voilà, Hein t'as l'impression, ça serait une 500. Puis elle a son réservoir qui est un petit peu plus grossi, tu vois, 16 litres. Du coup, voilà, ça la pose un petit peu plus, je trouve, même au niveau gabarit. Et, Plus d'autonomie. bon, elle consomme à peu près toutes les trois pareilles, hein, 3,5 litres, on va dire. Mais du coup, ça lui donne une petite centaine d'autonomie en plus. Et puis il y a un point aussi, elle n'a pas les mêmes pneus, et ça paraît pas, mais moi je trouve que les pneus de l'Orcal sont nettement plus efficaces en monde d'origine. Et je trouve que pour le quotidien, là, je pense que je préférerais l'Orcal. C'est des pneus plus routiers. Les Voilà. autres, c'est des pneus un peu à crampons, qui Ouais. sont plus mixtes, qui peuvent rouler un peu sur la terre et tout. Il y a une orientation qui est peut-être un peu différente aussi. Voilà. C'est la même marque, hein, les pneus. Hein, Oui. donc, de ce point de vue-là, Bon, bref, on a essayé les trois. Vous retrouvez tous les essais sur motorlife.tv, sur motoservice.com. Le seul problème, c'est que si on veut tous repartir sur l'Orcal, comment on va faire à la 2 places? Ah bah, mais de non, toute mais de façon- toute façon, personne ne repart sur leur car, à part moi, donc vous avez pas Ah, le tu choix. n'es pas non. prêt à nous Ah emmener? non, non, Donc non, on va non, se non. la faire en mode 24 heures du Mont, Bol d'Or ou je sais pas quoi, en cours quoi. Ah C'est oui, le premier qui arrive c'est, dessus, qui Non, qui par repart relais, avec. on l'a chacun Ok, son tour. bah moi je bois mon café puis on y va. Hein C'est le Allez, plus rapide. ouais. à la vôtre. Voilà les Dalton. C'était les Dalton. On sort quoi? On a sorti les bêtes. On sort les bêtes, ouais. C'est exactement ça. C'est quoi la bébête? Ah bah non, hein. Bah non, on n'a pas, on n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Non, on est mal équipé. Comment vous faites, madame, avec ces mecs-là? Ah bah ouais, on peut pas. La bébête, ah ouais. Vous êtes obligé de faire à la main? Ah bah voilà, moi aussi, ouais. Sortez la bébête. C'est bien la C'est peine pas de- fréquentable ta ville. Heureusement que c'est. Putain, heureusement qu'on est à Sceaux, quoi. Tout à l'heure, on est passé dans des baraques et il n'y en avait pas une à moins de 2-3 millions d'euros. Tout ça pour un clampin qui vient te raconter des bêtises pareilles, une terrasse de café, quoi. C'est On dingue. sait pas.